que tu voulais comme tester ton... Peut-être que je vais arrêter le partage d'abord et puis Ouais, tester ton... Hop, on a aussi quelqu'un qui vient juste de rejoindre. Bonjour, bonsoir. Oui, ça marche. ok, good. Si je change. Bonjour, bonsoir, je sors du travail, hein, je vous écoute en marchant. C'est correct. Ah, regardez où c'est beau, je suis d'ailleurs. Hé, hé. C'est très beau. Je bosse à l'Assemblée législative aujourd'hui. Ah oui, merci en tout cas de nous avoir partagé ces quelques images. Mais du coup, j'ai pas le C'est avec prénom. plaisir. Et Violaine, j'ai juste Ah, mis Vie parce Violaine. que j'ai du Super. mal avec tout. Ouais. Sans problème. Merci, Violaine. Merci pour votre programme. J'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo 2, mais bon, Bon, c'est fait pour ça. Pour quand vous aurez le temps. exactement. On va laisser encore. Je me remets, Oui, je ça ferme ma marche. vidéo parce que je marche. Je vais sûrement sortir mes écouteurs je voulais me brancher tout de suite. C'est correct. On va juste attendre encore une petite minute, Oui, même deux, Grace, si c'est correct pour toi. oui, oui. Ça nous permettra. En tout cas, la session est déjà enregistrée, donc pour D'accord. rappel. Et puis, je vais remettre notre petit PowerPoint d'introduction. Pendant que je vous tiens, j'ai une question à vous poser parce que par hasard, je suis tombée Oui. sur c'est un webinaire sur le financement avec Mhm. la FGA. Alors, je Oui. l'ai écouté hier, mais il semble que j'ai manqué une séance. Il parlait justement des ratios au niveau des finances, etc. Je ne sais plus comment j'ai atterri ça, mais c'est avec la FGA aussi, donc ça doit être connecté à vous. C'est comment financer l'entreprise. Est-ce que c'était pas une infosession sur les financements proposés par Futurpreneur, Violaine? Parce que, Peut-être que c'était ouais, c'est les surpreneur seuls. Oui. ou un truc comme Euh, ça. Ça me dit quelque on pourra s'en parler. Je pourrais vous faire un petit courriel là-dessus. chose. Ok. Euh, et puis, on pourra s'en parler, mais et oui, je pourrais vous partager quelques infos là-dessus et voir si ça vous correspondrait. Ben, je sais pas, il semblait que c'était un petit peu la deuxième étape par rapport à ce qu'on voit nous, qu'il y a ce qu'on voit nous, et puis qu'ensuite il y a l'autre étape. J'avais Oui, l'impression que c'était un peu ça. d'accord. Ben, je vais voir et puis on s'en parlera toutes les deux. Ce sera mieux, je Super, pense. merci. Ouais. Bon, mais je pense qu'on va commencer pour pas trop empiéter sur ton temps, Grace. Puis je pense que des autres personnes nous rejoindront, j'espère. Donc encore une fois, bonsoir Violaine et Olivier, merci de nous rejoindre ce soir pour cette troisième semaine du programme Flexipreneur. Donc juste pour rappeler que ce programme a été rendu possible grâce au soutien et la collaboration de plusieurs entités dans le centre d'affaires Simco Nord, le comté de Simcoe et Route 93. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Grace Boussanga qui va nous parler de l'atelier de ce soir, en tout cas du sujet, pardon, de ce soir. Et j'espère que vous allez en retirer de bonnes choses et repartir outillés tout simplement. Donc, sans plus attendre, Grace, je te donne la parole et je te laisse partager ton écran. Merci beaucoup, Lina. Je partage l'écran. L'écran, il est ici. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, Super. c'est bon.
Donc, good, je suis vraiment contente en fait qu'on soit un petit groupe. Comme ça permet justement de favoriser les interactions. Et puis en même temps, si vous avez des questions ou commentaires, vraiment, ne surtout pas hésiter ici. Donc, c'est ça, moi, c'est grâce au Sangha. J'habite à Ottawa. Et j'aimerais aussi prendre le temps de remercier justement Kevin et son équipe et aussi Lina de m'avoir invité pour passer un peu du temps avec vous. Donc, je pense que vous êtes au courant et vous l'avez plus ou moins bien compris en fait au titre. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais nous, on va essayer de voir en fait comment justement l'intelligence artificielle transforme plus ou moins en fait notre manière de travailler. J'ai envie de vous dire, je pense que vous êtes conscients, on est vraiment dans une époque où, comment je peux dire, tout va vite. Et puis que justement aussi avec l'intelligence artificielle, on nous demande d'avoir plusieurs casquettes, soit être créateur de contenu, un businesswoman, une businesswoman ou un businessman, des comptables, des assistants, des commerciaux. Bref, on nous demande plus ou moins en fait d'être plusieurs personnes. Et ce qui est intéressant en fait, c'est quoi? C'est que quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est que on peut justement avoir un budget limité. Donc, imaginez si vous étiez tout simplement à travailler des fois avec des comptables ou encore des personnes qui travaillent avec le marketing. C'est sûr que le budget ici, il exploserait, mais nous, on va voir justement en fait comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, même si vous êtes tout seul et même si votre budget, il est tout simplement serré et tout simplement aussi, j'ai envie de vous dire, même si vous débutez. Donc, je pense que après la rencontre, je vais quand même, je vais envoyer la présentation, les notes de présentation et aussi en même temps quelques petits, j'allais dire, une petite boîte à outils en fait au final pour justement vous aider en fait dans votre travail. Juste au cas. Donc, la présentation, en fait, elle va se composer en 4 parties. Donc, bien sûr, on aura une partie théorique, donc avec tout simplement 3 points ici. Donc, bien sûr, le premier point, comment fonctionne l'intelligence artificielle et pourquoi elle est utile, même si on a peu de moyens. Donc, moi, ici, mon objectif, c'est vraiment de vulgariser, de simplifier, mais aussi de décomplexer l'intelligence artificielle. On aura aussi en même temps l'occasion de découvrir différents outils avec lesquels vous pouvez justement automatiser vos tâches, créer des choses et puis aussi analyser certains éléments. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, de voir tout ce qui touche à Canva ou encore ChatGPT ou encore Perplexity ou Gemini, tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on aura l'occasion justement de voir ensemble. On va voir aussi comment on peut rédiger de bons prompts. Donc, les prompts, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous donner plus ou moins la définition parce que vous allez voir pourquoi c'est important de bien rédiger des bons prompts parce que l'intelligence artificielle, elle travaille pour vous et surtout, elle travaille avec vous en fonction aussi des instructions que vous allez lui donner. Et après, par la suite, on aura l'occasion de faire des petites démonstrations. Je vais vous donner un petit exercice et on va voir de quoi tout simplement ensemble ici. N'hésitez pas si entre-temps vous avez des questions ou des commentaires d'utiliser le chat ou juste en fait de lever la main tout simplement. Là, c'est bien. J'autorise ça parce qu'on est vraiment un petit groupe, mais donc vraiment n'hésitez surtout pas à m'arrêter en chemin. Alors, je pense qu'on va faire un petit tour de table parce qu'on est tout simplement un petit groupe ici. Donc, moi, j'aimerais tout simplement, en fait, bien sûr, connaître qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous a amené justement, en fait, à prendre la formation Flexipreneur? Et aussi votre position par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous l'utilisez quotidiennement? C'est quoi votre position? Est-ce que vous êtes plus ou moins comme vous avez certaines craintes par rapport, à l'intelligence artificielle d'ici? Et j'aimerais savoir avec quoi vous voulez repartir tout simplement, aujourd'hui. Je peux commencer juste au cas où. Donc moi, c'est ça, moi, c'est Grace, une professionnelle des communications, marketing. J'adore l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un excellent outil, mais qu'il faut utiliser aussi à bon escient. Et avec quoi j'ai envie de repartir? Beh, moi, j'ai tout simplement envie de repartir avec vos questions et commentaires parce que moi, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que j'apprends quotidiennement. C'est sûr que moi, j'ai ma vision, mais j'aimerais bien aussi justement, en apprendre un peu plus de votre vision ici. Donc, qui va être la prochaine personne à passer? Donc, vous pouvez utiliser le chat ou les micros, ça ne dérange pas. Vas-y, Olivier, on te voit. Pardon pour le micro. Je suis en train de faire une impression en même temps. Alors, je suis Olivier, je suis avocat. Je suis dans le programme pour
me refamiliariser en fait avec l'écosystème entrepreneurial de l'Ontario, parce que j'avais aussi fait la formation sur entrepreneuriale de la SEO, la Société économique de l'Ontario. Mhm. Et donc, pour l'IA, je l'utilise et repartir, c'est un peu les prompts en fait. C'est un peu pas la magie des prompts, mais je l'utilise très très souvent en fait. Effectivement, c'est très très pratique, on va dire, et Mhm. c'est vrai que bon, je pense, le plus dur, c'est le prompt en fait. Ouais, ok, ça marche. Merci Olivier. Avec plaisir. Je peux y aller si vous voulez. Oui, Violaine. Oui. Alors moi, j'utilise ChatGPT souvent pour revoir aussi mes textes en anglais, revoir Mhm. juste les fautes de grammaire, machin. Et puis aussi pour mettre un ton de conciliation, etc. Parce que j'ai tendance à être frontale. Pour moi, de prendre des détours verbaux, c'est plutôt de perdre du temps. Et Mhm. les Anglais, c'est pas comme ça, hein. Il faut toujours dire, ah, c'est intéressant quand on veut dire qu'on en a rien à foutre. Mais moi, je serais plutôt du genre français. Et une autre façon, j'ai travaillé avec ChatGPT une fois, je vais vous donner un exemple précis. J'ai travaillé une fois de 10h à 2h du matin sur quelque chose de spécial. J'ai un dossier à faire dans le domaine de la violence conjugale. Mhm. J'ai un autre projet que je veux développer. Et ChatGPT m'encourageait. J'ai fait, comme je fais de la transcréation, c'est-à-dire des taglines, les accroches publicitaires pour des sociétés, leurs compagnies sur les médias sociaux. Mhm. On a travaillé très, très fort. Et puis ensuite, il m'a demandé de le laisser ouvert pour travailler. Puis ensuite, il m'a dit qu'il n'utilisait plus rien. Donc, et j'ai fait ça une autre fois. J'ai fini par regarder les photos d'écran de ChatGPT qui avouait avoir été malhonnête avec moi, m'avoir trompé, ceci et cela. Donc, j'ai arrêté de payer la souscription, ça c'est certain. Et maintenant, je suis extrêmement froide avec ChatGPT parce qu'il m'a fait perdre des heures de travail. Mon dossier, j'aurais dû l'envoyer à l'avocat et en final, c'est toujours pas fait. Donc, voilà un peu mon expérience. Donc, je l'utilise avec parcimonie parce que Mhm. en finale, je me retrouvais. Au début, je me disais, mais mon Dieu, c'est comme le partenaire parfait. Et puis, au bout d'une demi-journée, j'étais frustrée comme je sais pas quoi et j'ai dit, attendez, moi, j'arrête de payer pour un service qui va jouer avec mes nerfs comme des personnes qui sont très manipulatives et mal intentionnées, je dirais. Mhm. Donc, je me suis aperçue que les algorithmes faits derrière ça, c'était certainement fait par une sorte de cerveau un peu spécial, je dirais. Merci Violaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Lila? Isabelle, Ah, ok, oui. je vais demander Vas-y, Lila. Isabelle. Oui. Oui, alors bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle. Je suis dans l'immobilier. Alors ma position par rapport à l'IA, je pense que l'IA prend une grande place dans la vie professionnelle actuellement. Mhm. Et avec quoi en fait, je suis vraiment familière avec l'IA parce que j'utilise très souvent, je suis avec ChatGPT et puis je suis avec Claude. Donc, j'utilise souvent Claude pour mes courriels. Actuellement, je suis même en train d'utiliser Claude pour mon plan d'affaires. Mhm. Et j'utilise souvent pour faire mes recherches aussi, pour des courriels professionnels. Donc, avec quoi je veux repartir aujourd'hui? Alors, moi, tout ce que je peux en fait, tout ce que je peux à savoir aujourd'hui ou bien apprendre aujourd'hui, ça m'aidera toujours à essayer d'élargir mes horizons. Donc, je suis ouverte à apprendre de nouvelles choses. Tout à son chacun, j'ai quand même une bonne base avec ça. Donc, Super. vu que ça prend vraiment une place énorme dans la société aujourd'hui, c'est vraiment une bonne façon pour moi d'apprendre davantage. Et puis, parce qu'on sait qu'on n'utilise que 30% de l'IA jusque-là, on n'a pas encore assez creusé. Donc, s'il y a Mhm. toujours des nouvelles connaissances, je suis partante, je suis prenante. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Merci Isabelle. Bienvenue. Et après, il nous reste Lamia. Si Lamia, tu peux. Voilà. Oui, je peux y aller. Désolée, je vais être in and out caméra là. Bonsoir. Salut Grace. Allô? Voilà, toujours entrepreneur, comme tu peux le voir. Donc, Ouais. mais
Bon, là, c'est pour mon projet personnel, je dirais que j'ai commencé il y a quelques mois. C'est sur le coaching en career development et leadership. Mhm, Hem, pour ce qui est de ma position par rapport à l'IA, je suis quelqu'un qui utilise l'IA, mais avec, précaution, surtout pour toute la partie confidentialité, un peu ce que les autres ont partagé. On sait que voilà, c'est un work in progress, donc ça apprend toujours. mhm, Donc oui, ça je l'utilise parce que voilà, je suis solopreneur, donc ça fait gagner du temps. Surtout pour des vérifications ou pour, des recherches, quand on prenait des heures à trouver une information, donc c'est plus facile. Pour ce que je veux repartir aujourd'hui, bah, c'est continuer. Bah, on sait que ça évolue, donc on n'a pas toujours le temps peut-être de se updater sur, ce qui est, récemment trouvé ou sur de nouvelles outils. Mais mon objectif, c'est toujours de me faire gagner du temps parce que je mhm, travaille encore un 9 to 5 et que je fais ça, le soir et les week-ends. mhm, Surtout la possibilité d'utiliser plusieurs IA, pour différents sujets. Moi, c'est plus le mhm, content creation, tout le marketing et tout ça là que je peux maîtriser moins que le reste, que voilà, mhm. ce serait intéressant d'avoir des informations là-dessus. Super, merci beaucoup. Voilà, merci. Et je crois qu'on n'a plus personne, Lina, après, hein? Ok, c'est bon? Oui, Ok, c'était là. Oui. Mm. parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir Oui, partagé pardon, il y a vos... juste une chose que je voulais rajouter, c'est Oui. que quand je donnais des idées à ChatGPT et qui revenaient vers moi, souvent ça élargissait un peu mon champ. Il pensait à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc c'était quelque chose de bien pour, je ne sais pas, quand on travaille, on parle d'un produit avec tout un groupe et qu'on veut avoir les commentaires d'un groupe, c'était bien Mhm, utile aussi dans ce sens. mhm. Merci beaucoup, Violaine. Merci. Donc c'est ça, merci beaucoup d'avoir partagé justement vos positions, vos expériences. Je vois il y a quand même une belle base solide par rapport à l'intelligence artificielle, donc on aura justement l'occasion de creuser un peu plus sur ça. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà je tiens à dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas non plus un robot, donc qui va, comment je peux dire ça? L'intelligence artificielle ne va pas prendre notre place demain matin, juste au cas où. C'est très important que je vous le dise parce que je sais que quand l'intelligence artificielle est arrivée, notamment ChatGPT, il y a eu beaucoup d'articles de journaux qui sont sortis qui indiquaient que justement ChatGPT va prendre notre place, etc. Mais on se rend compte que l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis des années, c'est là, ça existe, mais encore, on est là. Même s'il y a eu quelques suppressions de postes qui arrivent justement chez Amazon, c'est plus justement ici de l'automatisation avec les machines, etc. Mais sinon, on se rend compte que on a besoin de nous. Donc, non, l'intelligence artificielle ne va pas voler notre emploi, juste au cas où. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a deux types d'intelligence artificielle, et j'espère que j'ai mis des exemples. Donc, vous avez simplement l'intelligence artificielle qui est faible et l'intelligence artificielle qui est forte ici. Donc, quand on parle ici d'intelligence artificielle faible, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est vraiment tout ce qu'on utilise en fait aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de ChatGPT, il y en a qui ont parlé de Claude, il y a aussi Midjourney, ou encore Gemini, ou encore Perplexity, mais aussi c'est tout ce qui touche aussi bien sûr les différentes recommandations que vous allez avoir par exemple chez Netflix ou encore chez Spotify. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle regarde votre consommation, regarde qu'est-ce que vous faites et elle va vous proposer tout simplement ici des recommandations. Il y a aussi des assistants vocaux, donc Siri, c'est tout simplement en fait un outil d'intelligence artificielle ici. Et même chose si vous regardez avec Google, je ne sais pas si vous utilisez Google comme navigateur de recherche, mais vous avez justement l'assistance vocale qui, elle aussi, est tout simplement une intelligence artificielle qui est dite faible ici. Donc, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle faible, c'est que ce type d'intelligence-là va tout simplement exceller dans des tâches qui sont précises. Et vous l'avez clairement dit quand vous parlez justement, il y avait Lamia qui parlait que justement, elle utilise l'intelligence artificielle pour tout ce qui touche la création de contenu. Violaine aussi qui nous dit que bah, souvent, elle brainstorm justement avec l'intelligence artificielle ici. Donc, vous pouvez le voir et vous pouvez le constater que quand vous demandez quelque chose à ChatGPT ou encore à l'intelligence artificielle,
elle exécute ce que vous demandez, d'où l'importance ici, en fait, de savoir bien rédiger des prompts qui sont simplement efficaces. Alors que si on regarde l'intelligence artificielle forte, et ça, j'avais mis des petits exemples, ok, non. Si on regarde l'intelligence artificielle forte, ici, bah, c'est tout simplement une intelligence générale qui est tout simplement capable de raisonner comme un humain. Donc, on le voit dans le film. Moi, le premier film qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement I, Robot. Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité qui se passe un peu dans le monde, mais je crois que c'était en Corée du Sud ou au Japon, ils ont créé une intelligence artificielle qui est en fait directrice générale d'une grande entreprise. Donc là, ici, c'est de l'intelligence artificielle qui est plus ou moins forte ici, mais bien sûr, il y a des petits détails qu'il faut corriger. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ce qui va nous intéresser vraiment ce soir et pour toujours, j'ai envie de dire, c'est vraiment ici ce type d'intelligence artificielle ici. C'est un assistant. Vous voyez vraiment l'intelligence artificielle comme un assistant qui est vraiment extra powerful, mais qui a besoin de vous. Cette intelligence artificielle fonctionne grâce à vous. Donc, c'est vous, en fait, vous l'alimentez. Et c'est un point aussi très intéressant qui avait été apporté par Lamia, justement, qui parlait de confidentialité. C'est très important en fait de savoir quel type d'informations vous allez mettre là et puis ça dépend aussi dans quel domaine vous travaillez. Si par exemple vous travaillez dans le gouvernement et que vous avez accès justement en fait à des informations qui sont confidentielles, je pense par exemple aux dates de naissance, aux adresses ou encore par exemple au numéro de sécurité sociale, d'assurance, ouais, c'est sécurité sociale, NAS, c'est sûr que ça c'est très confidentiel et c'est très sensible. Donc vous allez voir que des fois vous allez avoir en fait une petite note qui va apparaître par exemple ChatGPT, avant de commencer votre chat, ChatGPT, par exemple, va vous dire, faites attention aux informations que vous mettez dans le chat et souvent aussi le type de contenu. Vous allez voir de manière indirecte, en fait, il y a une politique que ChatGPT, par exemple, a créée, mais il y a certains contenus, en fait, qu'elle ne va pas prendre en compte. Par exemple, il y aura un message qui va apparaître qui va dire que malheureusement, le contenu que vous avez déposé dans le chat, en fait, est contraire à notre politique. Essayez de recommencer ou des affaires comme ça. Même chose aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un jeune garçon aux États-Unis, un adolescent qui utilisait ChatGPT en fait pour justement bah, j'allais dire, comme psychologue, ChatGPT lui donnait des conseils et cetera. Mais le problème, en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ChatGPT a poussé, au suicide, le jeune garçon en question et puis la personne s'est suicidée en question. Donc là aussi, il y a eu, une réforme qui est plus ou moins, sortie de la part de ChatGPT pour justement, en fait, indiquer que si, par exemple, il y a des mots-clés qui apparaissent ou en fonction des discussions, automatiquement, ChatGPT doit, justement, me donner toutes les ressources nécessaires en fonction de l'endroit où la personne habite. Donc, par exemple, les SOS suicides ou des affaires comme ça ici. Donc, vraiment, vous allez voir que encore une fois, il va fonctionner en fonction de ce que vous donnez, mais il y a aussi une réalité que lui, il prend en compte juste au cas où. Même chose aussi pour les conseils juridiques. ChatGPT ne va plus donner de conseils juridiques, il va toujours aussi vous rediriger vers un avocat ici. Donc, tout simplement, ChatGPT, qu'est-ce qu'elle fait? Ou l'intelligence artificielle. Désolée, je parle plus de ChatGPT parce que ChatGPT, c'est le plus commun qui est le plus utilisé. Mais l'intelligence artificielle, justement, en fait, ici, va amplifier ce que vous lui donnez. Elle va aussi en même temps, c'est ça, amplifier ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la clarté, elle va vous renvoyer de la clarté. Si malheureusement, vous lui donnez du flou, elle va aussi vous donner du flou ici. Donc, c'est vraiment en fait une relation qui est donnant-donnant ici. Donc, l'intelligence artificielle est vraiment là pour vous faire gagner du temps, pour réduire aussi en même temps votre charge mentale et surtout augmenter votre impact. Donc, je suis très contente justement des témoignages qui sont ressortis. Il y en a qui ont dit que voilà, parce que vous travaillez, parce que vous n'avez pas forcément le temps et surtout vous gagnez du temps avec ChatGPT ou aussi sinon, si vous êtes tout seul dans votre activité, vous utilisez ChatGPT ou vous utilisez tout simplement l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est tout simplement excellent ici. Si on va plus loin, pourquoi moi je trouve que l'intelligence artificielle change la donne pour les petits budgets? Bah, c'est sûr, vous allez voir que quand on se lance en affaires, c'est sûr, on commence avec un budget qui est plus ou moins limité. Et aussi, par exemple, si vous êtes une association, que vous débutez, que vous n'avez pas tout de suite accès au financement, c'est sûr qu'avec ce budget limité-là en question, vous devez faire des choix. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a un budget limité, qu'on ne doit pas faire des grandes choses. Et moi, je pense que justement, en fait, avec l'intelligence artificielle,
artificielle, on a la possibilité justement de faire des grandes choses. Donc souvent, qu'est-ce qui va se passer? Même si on doit faire des choix, mais on va souvent dire, ben voilà, j'ai pas les moyens, par exemple, d'engager une consultante en communication marketing ou par exemple d'engager un designer, par exemple, je vais tout faire moi-même. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'intelligence artificielle vient totalement en fait changer notre dynamique. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet tout simplement d'automatiser des tâches qui sont répétitives. Et ça, c'est vrai. Par exemple, vous allez voir, si vous travaillez justement avec Gmail, Gmail, en fait, en fonction des mots que vous allez utiliser, automatiquement, en fait, il va finir votre phrase. Et si vous approuvez, vous avez juste à cliquer sur la touche de votre clavier Tab et ça rédige plus ou moins en fait le courriel à votre place. Même chose aussi, imaginez combien de temps ça prenait à l'époque pour écrire des courriels, pour savoir en fait par exemple le ton. Si par exemple vous recevez un courriel qui était un peu méchant, etc., mais vous voulez plus ou moins garder votre calme, mais là avec ChatGPT en fait vous avez la possibilité justement de faire le copier-coller du courriel en question et lui dire ben, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me préparer une réponse? Voici ce que moi j'en pense. Et ChatGPT met tout en place et vous prépare le courriel en question. Même chose aussi, vous allez voir que si par exemple vous avez aussi il y a plus ou moins des systèmes qui existent. Je pense par exemple à Midjourney. Ouais, Midjourney, c'est le premier qui me vient en tête. Mais des fois, en fait, vous avez la possibilité de faire plus ou moins des feuilles de route. En fait, donc automatiquement, il y a des choses qui existent, des systèmes qui existent. C'est quoi? C'est que, par exemple, quand vous allez recevoir un courriel dans lequel on vous demande en fait un rendez-vous, mais vous recevez la demande de rendez-vous et de manière automatique, ça part en fait dans plusieurs calendriers, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment en mode extrême, extrême mais ça vous aide justement en fait à supprimer certaines affaires ici. Même chose aussi, par exemple, si c'est pour préparer des publications sur les médias sociaux, rappelez-vous, je ne sais pas s'il y en a à l'époque qui en faisaient quand ça n'existait pas, mais ça vous prenait énormément de temps. Moi, je m'en souviens à l'époque quand je devais, par exemple, préparer des publications pour les médias sociaux, des fois, ça me prenait comme 2, 3 jours pour faire mes publications médias sociaux pour tout un mois. Là, justement, quand je prends le temps de brainstorm, par exemple, avec l'intelligence artificielle, de brainstormer avec des collègues, etc., mais en une journée à peu près, j'ai mon calendrier de contenu pour justement un mois. Mais attention, ce qui est intéressant ici, c'est que ChatGPT fait, comment je peux dire ça, il y a comme un partage de travail en fait. Il fait pour vous, mais ça va être à vous de passer à l'action. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, bien sûr, le gain de temps sur la création de contenu, comme je vous ai dit, de comprendre vos clients aussi en même temps sans payer un analyste. Ça, c'est quelque chose que je trouve très pertinent. Surtout, par exemple, si vous avez des sites internet, avec les sites internet ou encore les médias sociaux, vous avez accès en fait à des statistiques, à des données, pardon, qui peuvent être tout simplement très utiles pour vous pour avoir une meilleure compréhension en fait du comportement du consommateur, savoir aussi c'est quoi le parcours de la personne lorsqu'elle visite votre site internet, etc. Et vous, en fait, comment je peux dire ça? Ça permet en fait de bâtir toute une stratégie autour de l'analyse que vous allez tout simplement recevoir de la part de ChatGPT. Et enfin, j'ai envie de dire, j'ai mis ici accès à une expertise augmentée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT peut, par exemple, analyser un contrat, un texte, un budget ou encore toute une stratégie. Donc, ça, je trouve, c'est plutôt pas mal ici. Et hier, justement, j'étais tombée sur une publication sur Instagram. C'était une personne qui disait donc elle travaille avec un nutritionniste qui lui donne des conseils justement pour bien manger, etc. Mais la personne avait dit, en fait, j'aurais même pu demander à ChatGPT de me construire mon meal plan, mais j'ai quand même préféré en fait le petit côté humain ici. Donc, de manière indirecte, on a quand même accès en fait à une expertise qui est quand même assez augmenter ici. Donc, c'est sûr que, comment je peux vous dire ça? Ce qui est intéressant, c'est que quand quand des outils comme ChatGPT, etc., sont apparus, au début, on avait une version qui était quand même gratuite, qui était gratuite et puis qui a été, comment je peux dire, avec beaucoup d'options. Mais là, on se rend compte que des fois, il faut payer. Donc, il y a quand même le minimum, je crois, c'est $20 ou $22 USD, je crois qu'il faut payer, mais on se rend compte que moi j'ai envie de vous dire en fait
de voir cette dépense comme un investissement, vraiment comme un investissement qui va justement en fait vous permettre d'avoir un excellent rapport qualité-prix dans votre stratégie d'affaires ou encore votre stratégie marketing ici. Je me suis permise aussi en même temps de trouver justement différents super pouvoirs par rapport donc de l'intelligence artificielle en marketing. Donc, moi, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Justement, en termes de création de contenu. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, j'avais Lamia et Violaine qui utilisaient l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Est-ce qu'il y a moyen que vous nous partagez votre expérience brièvement par rapport à ce premier super pouvoir, donc justement créer du contenu beaucoup plus rapidement? S'il y en a qui peuvent. Désolée, j'en ai mis certaines sur le spot, mais vous pouvez utiliser le chat Non, juste au cas je où. peux y aller, y a pas de problème. Oui, oui, allez-y. Pour le côté, création de contenu, c'est plus la partie brainstorm donc parce que voilà, je choisis je vais prendre le dernier exemple que j'ai fait il y a pas longtemps. Je choisis des thématiques selon mes projets qui vont venir après et du coup, au lieu de penser à pour les 2 fois par semaine que je me suis fixée pour poster, ça va me prendre je ne sais pas combien de jours comme tu l'as bien précisé, alors qu'en brainstormant, en faisant des recherches à l'aide de l'IA, je peux facilement dire que OK, je pourrais parler de ça en premier puis en deuxième. Donc ça permet un petit peu de recadrer, puis de vraiment, réduire le champ d'activité, puis après peut-être les partager au lieu de tout parler en une seule fois. Donc il y a plus de le breakdown qui est fait avec l'outil. Ça m'aide au lieu que je sois toute seule derrière mon écran à essayer de tout faire. Et Mhm. aussi, je pense qu'une autre personne en a parlé pour l'anglais, mais parce que moi, je fais des posts aussi bilingues. Ouais. Donc, ça m'aide beaucoup selon les sujets. Je serais plus à l'aise en anglais ou en français. Donc, Mhm. j'écris dans la langue avec les mots qui me viennent en premier. Puis, ça m'aide un peu de repeaufiner le tout et surtout corriger parce que c'est quand même à risquer de faire des posts pour parler d'un sujet puis se retrouver à avoir des erreurs. Donc, surtout quand on fait ça tard le soir, là. Donc, ça aide beaucoup à avoir cette revue plus simple qu'on passe. C'est sûr Mhm. qu'il faut passer, on en a parlé tout à l'heure de la confidentialité ou même est-ce que les résultats sont accurate ou pas. Mhm. Donc, ça permet au moins d'enlever cette première vérification. Puis moi, quand je vais relire, ça prend forme. Puis je vais peut-être reformuler quelques parties, mais ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps, je trouve. Mhm. Définitivement, merci beaucoup, Lamia, et je suis Avec plaisir. 100%, 100% d'accord avec ce qui a été dit. Ok. Ensuite, j'ai mis ici personnaliser vos communications. Pourquoi j'ai mis personnaliser vos communications? Parce qu'en fait, tout dépend du service ou du produit que vous vendez. Vous allez voir, des fois, vous allez avoir plusieurs publics. Plusieurs publics cibles, plusieurs personnes et aussi plusieurs personas. Et ce qui est intéressant en fait ici, c'est que avec justement l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité en fait de prendre votre message général et de demander en fait à l'intelligence artificielle de décliner ces messages-là en question. Donc, par exemple, ben, je vais prendre l'exemple de la FGA. Je m'excuse, Lina, mais par exemple, voilà, on sait que c'est la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario français. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes en Ontario français, il y a plusieurs personas. Donc, on a un message générique ici. On a par exemple ben, les entrepreneurs, on a les nouveaux entrepreneurs, on a aussi les femmes entrepreneurs, il y a aussi les jeunes aussi. Donc, vous allez voir que le message, certes, il va être le même, il va être décliné d'une différente manière pour que justement, en fait, le public en question se sentent tout simplement concernés. Même chose aussi tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple justement en fait du courriel. Par exemple, vous recevez un courriel qui est assez agressif, etc. Donc c'est sûr que les écrits, ils restent toujours. Donc vous, des fois, vous allez demander en fait à ChatGPT, moi par exemple, c'est quelque chose que je fais. Je vais demander justement en fait à ChatGPT, est-ce que tu peux répondre de manière calme pour, tu sais, ne pas suivre justement en fait le même ton
que la personne. Donc ça, je trouve que justement, en fait, c'est très, très bien ici. Moi, j'aimerais savoir justement par rapport à analyser les comportements et les données, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait analyser différentes choses qui les concernent, par exemple les statistiques d'un groupe d'affaires ou encore les statistiques, je sais pas, d'un secteur d'activité pour vous permettre en fait de vous positionner ici? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait ou pas? Moi, je dois Non? avouer que c'est un aspect que j'utilise pas beaucoup avec ChatGPT. Isabelle Mhm. est en train d'écrire dans le chat, pas Ah, pas encore non encore. plus. Oui, c'est vrai que Ok. c'est pas beaucoup. Hmm. Mais moi, je vous recommanderais vraiment, en fait, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous, justement, en fait, d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces statistiques-là en question. Comme ça, vous, qu'est-ce que ça va vous permettre? Mais ça va vous permettre, bien sûr, si vous voulez, de faire des prévisions, mais aussi ça va vous permettre, en fait, de déceler s'il y a quelque chose qui manque et de voir si votre offre de service ou produit vient répondre à une situation, en fait, qui existe présentement en fait dans votre secteur ou autre. Même chose tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui est statistiques web, etc. Donc vous pouvez le faire ici. Il y a aussi Instagram maintenant qui a sorti, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Mais si vous avez un compte Instagram, vous aurez la possibilité en fait de voir qu'est-ce que vos concurrents ils font. Donc par exemple, combien d'abonnés ils ont, s'il y a eu plus ou moins un succès, combien de j'aime, de commentaires dans les publications, etc. Moi personnellement, je suis contre ça parce que justement, ça crée un sentiment de comparaison et ça crée en fait une certaine course parce que des fois on est vraiment en mode course aux abonnés et c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire. C'est toujours mieux d'avoir une petite clientèle qui vous permet justement en fait par exemple de faire vivre votre entreprise que d'avoir par exemple des centaines ou des milliers en fait d'abonnés qui n'achètent pas plus ou moins en fait votre produit en question. Donc vraiment juste à retenir ici. Et aussi, bien sûr, tout à l'heure, je vous avais parlé justement de l'automatisation des différentes actions. Bah, vous allez voir que de manière indirecte, le tout ici que vous voyez, ça va vous permettre ici, en fait, d'automatiser. Donc, par exemple, la création de rapports. Il y en a maintenant, en fait, qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer et faire des présentations PowerPoint. Même chose ici, vous allez voir, mais c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de voir avec Canva, mais vous avez la possibilité, en fait, de connecter votre compte Canva, votre compte Outlook, votre calendrier Outlook, votre Gmail, votre Google Calendar à ChatGPT et ChatGPT peut tout simplement en fait tout automatiser en fait ici. Donc c'est pour ça de manière indirecte que petit à petit tout le monde est en train en fait un peu de créer sa propre intelligence artificielle ici. Donc maintenant, on va passer, je crois que c'est la portion démo. Donc on va faire un petit exercice ensemble. Étant donné qu'on n'est pas beaucoup, donc on peut faire ça de manière individuelle. Il y a un document que je vais mettre dans le chat. Je vais arrêter mon partage d'écran et comme ça, je pourrai donner mes instructions. Donc il y a un petit document que je vais vous mettre. Donc il s'agit du budget de notre gouvernement. Donc, le budget fédéral, c'est quand même un assez gros pavé. Je m'en souviens, à l'époque, on devait passer à travers toutes les pages du budget, passer à travers toutes les pages du budget et savoir en fait s'il y avait une information qui était pertinente ou pas pour nous, pour justement en fait faire des communiqués. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité justement de faire une petite synthèse. Donc, je vais mettre le document dans le chat. De toute façon, j'assume en fonction de toutes les réponses que j'ai obtenues que tout le monde a un compte lié à l'intelligence artificielle. Ah, ouais, malheureusement, je peux pas partager de documents, mais je vais vous envoyer le lien. C'est correct. Je vais vous envoyer le lien. Alors, télécharger notre budget.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas la main, Grace, malheureusement. Ouais, c'est vrai, Ouais. ouais, mais c'est correct. Merci, Lina. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous cliquiez en fait sur le lien qui est dans le chat, donc qui vous redirige en fait vers le budget complet du gouvernement. Donc, c'est 559 pages. Et je vais vous donner les petites consignes, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Donc, dès que vous l'avez en main, juste me faire signe. Comme ça, moi, je peux commencer avec les instructions. C'est sur C'est bon, ChatGPT je qu'on l'ai. veut. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est bon? Oui. Ok. Alors, c'est pas obligé d'être sur ChatGPT, c'est vraiment n'importe quel outil en fait d'intelligence artificielle. Ouais, c'est vraiment ça, donc n'importe lequel. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, parce que je pense que c'est quelque chose que souvent vous allez être amené, en fait, ça serait justement, en fait, de prendre ce rapport complexe et le transformer, en fait, en contenu qui est facile à partager. C'est-à-dire sous format de brief. Donc, par exemple, voilà, votre directeur ou directrice générale vous dit, bah, écoute, voilà, vous travaillez pour c'est la fédération, c'est coopérative d'habitation, c'est le nom qui me vient en tête. Donc c'est une coopérative justement en fait qui le milite etc. pour les logements abordables et puis pour justement en fait promouvoir tout ce qui touche en fait le secteur coopératif. Donc, vous travaillez justement pour cette fédération et votre directeur général vous demande justement, en fait, s'il y a la possibilité de créer un brief qui résume, en fait, tout ce qui touche le logement dans le budget. Donc, je vais mettre dans le chat, donc, récapitulatif, récapitulatif qui touche le logement. Donc, c'est ça ici qui touche le logement. Par la suite, après que vous ayez obtenu ce brief-là, je veux que vous demandiez à votre intelligence artificielle cette question. Est-ce que c'est bon pour la coopérative, la Fédération des coopératives du Canada? Fédération coopérative d'habitation du Canada. Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Votre intelligence artificielle va vous donner une réponse et à partir de la réponse normalement que vous allez obtenir, vous allez lui demander si elle peut vous rédiger un communiqué de presse. Rédige-moi un communiqué de presse. Et après, par la suite, quand vous allez avoir votre communiqué de presse, demandez-lui si elle peut vous rédiger un courriel qui sera envoyé aux membres et une publication sur les médias sociaux. Donc, on va dire Facebook, LinkedIn et X. Et après, par la suite, quand vous aurez fini, demandez-lui, peux-tu me faire un visuel, s'il te plaît? Un visuel pour présenter tous ces éléments. Et là, après, par la suite, à la fin de l'exercice, on va comparer tout simplement les résultats. OK? Est-ce que c'est bon et clair pour tout le monde? Je mettrai un chrono. Je vais attendre et après, on pourra commencer. C'est beau? OK. Donc, je vais mettre un chrono, je pense, ouais, 10 minutes ou 15 minutes, ça peut être suffisant.
Et si vous voyez que vous finissez avant, vous avez juste à laisser un petit message dans le chat. Mais je mets 15 minutes au chrono pour qu'on puisse faire notre exercice. Donc, n'importe quel logiciel d'intelligence artificielle, juste au cas où. Donc, je mets le chrono, c'est parti. 15 minutes. Ok, merci Luna. Donc on va attendre les autres. Donc je vois quand même en 4-5 minutes. On va attendre. Ok, Isabelle, merci.
Ah, il n'y a pas de problème, Violaine. Merci, Lamia. Il nous reste un bon 7 minutes. Ok, Olivier. Violaine, est-ce que vous avez besoin de plus de temps? On vous attend? De toute façon, il nous reste 5 minutes. On va laisser au besoin.
Ok. Donc, le temps est écoulé. Donc, qui aimerait partager donc, je vais recommencer. Quel outil vous avez utilisé? Donc, j'ai vu ChatGPT. Est-ce qu'il y en a, il y a d'autres personnes qui ont utilisé ChatGPT ou un autre outil? Donc, je vois. Ok. Ok. Ok, ChatGPT. Ok, je vois Gemini ici. Ah, copilote. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent... donc là, ici, on a le brief d'Olivier. Donc, ok. Moi, c'est surtout les réponses qui m'intéressent. Comme ça me permet de comparer. Donc, ceux qui ont utilisé ChatGPT, est-ce que vous voulez soit faire un partage d'écran ou juste faire un copier-coller dans le chat? Donc là, on a le brief. Si vous souhaitez faire réaliser un visuel par un graphiste, ok. Brief créatif. Ok. Ça aussi, ce qui est bien, ça me fait penser à ce que Violaine elle avait dit au début, c'est que ChatGPT justement lui permet en fait d'explorer d'autres possibilités qu'elle n'aurait pas du tout pensé. Puis j'aime bien justement ce que Olivier propose ici dans son petit brief créatif. Donc au final, ça peut être un bon point de départ avec quoi vous pouvez commencer si vous désirez faire une publication sur les médias sociaux ou simplement partager un visuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager, donc on a Copilot aussi, donc moi j'aimerais voir ceux qui ont utilisé ChatGPT et Copilot s'il vous plaît, comme ça nous permet de voir qu'est-ce qui est plus sorti. Et là, vous voyez la réponse aussi ici, d'Olivier. Donc, Gemini ici lui a dit, voulez-vous que je prépare le texte accompagnant spécifique pour que vous puissiez envoyer ce visuel sur une plateforme particulière? Donc là, vous voyez, en fonction de l'information que vous lui donnez, ben, lui aussi, il peut en faire plus, en fait, pour vous. Donc, c'est à vous de soit lui dire oui, soit lui dire non, non ici. Est-ce que vous lui avez répondu, Olivier, Non, ou pas? je me suis Non? arrêté. Ok, Je vais lui dire oui. J'ai pas. ok, merci. Donc, j'attends ChatGPT et Copilot. Soit vous pouvez partager votre écran ou juste mettre les résultats dans le chat. Ou vous pouvez aussi partager votre chat. Normalement, il y a comme un lien partageable. Et comme ça, nous, on peut avoir accès. Donc, je sais pas si toi, Lina, tu aimerais partager ton chat. Merci. Tu voulais que je partage le communiqué de presse ou celui d'avant? Enfin, le... Bah, tu peux nous partager les résultats Ah, ok, ok, que tu as eus. Et puis ok, comme ça, on pourra après demander à tout et chacun réellement combien de temps ça leur a pris. En tout ça cas, marche, je vais les voir aussi ChatGPT, qu'est-ce qu'il avait ça marche. proposé comme résultat. Ça donne ça pour moi. Oh, Qu'est-ce qu'il m'a répondu? oh, ok. J'avais quitté. Oui, ok, je vois. Donc, voici des suggestions de texte. Ok, parfait. Ok, nice. Je vais arrêter la traduction automatique aussi. Ça fait, ok. Ok, super. Ça, c'est bien. Good.
Merci Isabelle, merci Olivier. Donc là, vous voyez aussi ce qui est drôle dans les publications qu'il vous propose, il vous donne aussi le ton ou le format en question. Donc ça, c'est bien parce que lui-même aussi, il comprend comment fonctionne chaque plateforme de médias sociaux. Donc j'aime bien ici l'option 3 pour Instagram, format visuel et impact. Parce que justement, Instagram est connu pour justement être connu, comment je peux dire ça, la plateforme dans laquelle les images sont les plus importantes. Alors, on a notre communiqué. J'avais Isabelle ici, donc il y a les principales mesures en matière de budget, de logement du budget. Ok, élimination. Parfait. Ok. Et j'aime bien ici la réponse qu'il vous a donnée, Isabelle. Il dit ici, je peux vous faire un résumé des mesures du budget 2025 qui concernent spécifiquement le Québec ou votre région. Donc, ça, c'est bien ici. Notre communiqué, il est en bonne et due forme ici. Ça, c'est bien. Un pas important en avant pour le logement coopératif. Ok, on a même aussi une citation. Mhm. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on en a deux. Ok, ça, Là, je c'est viens bien. d'envoyer le lien, comme ça, il y a tout, toutes les recherches par rapport à ces sujets. Ouais, bah, merci d'avoir partagé ça. Bien fait. Ok. Je vais faire le partage d'écran. Merci Isabelle. Comme ça, on pourra analyser un peu ensemble et vous donner, comme ça, je pourrais vous donner les meilleures astuces justement en termes de recherche, enfin, ouais, en termes de rédaction, et etc. Donc ici, c'est ça. Ok. Tout le monde voit mon écran. Donc merci à Isabelle d'avoir accepté d'être notre cobaye justement pour ça. Euh, donc déjà, on voit, il y a eu le lien du budget qui a été partagé. Donc là, vous voyez qu'il y a seulement une action qui a été faite ici. Donc on a déposé, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune instruction. Et là, ChatGPT, c'est quelque chose qu'il a remarqué. Donc là, il vient ici, il dit, voici de quoi parle le document. Est-ce que tu veux que je télécharge le document et que je t'envoie les mesures clés? Est-ce que tu veux que j'extrais des sections qui t'intéressent, donc les taxes, housing et le trade ici? Est-ce que tu veux que je te donne un breakdown de comment le budget affecte ta région, donc Québec, Blainville ou ton champ d'intérêt? Laisse-moi savoir quelle direction tu préfères. Donc ça déjà, vous voyez que l'intelligence artificielle ici travaille avec vous. Donc c'est sûr que dans le cadre de l'exercice, et je pense que c'est une habitude qu'on a à faire souvent, c'est toujours en fait déposer le fichier et c'est ChatGPT en fait qui va nous proposer des options ici. Donc là, vous l'avez indiqué justement un bref récapitulatif. Donc ici, il vous présente les principales mesures. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des liens qui apparaissent. Et moi, c'est quelque chose que je vous recommande. N'hésitez pas, en fait, quand vous allez travailler avec l'intelligence artificielle, de toujours lui demander, en fait, de lui ressortir les liens. Parce qu'encore une fois, ChatGPT ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle fait des erreurs et vous ne voulez pas, en fait, présenter de la fausse information auprès d'un client ou auprès de simplement de la direction ou de votre conseil d'administration. Donc, n'hésitez pas à lui demander des liens pour prouver la véracité, en fait, de ce qu'il va vous sortir ici. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs liens de manière automatique qui sont sortis, et puis toutes les données, en fait, proviennent tout simplement du budget ici. Donc là, ici, on a de quoi. Et ici, on nous indique que voilà, le gouvernement met l'accent sur l'offre de logement plutôt que seulement des mesures de soutien aux locataires. Donc, il veut plus construire et plus rapidement ici. Donc là, on nous demande est-ce que il nous demande si on veut un bref résumé des mesures qui encore une fois, concernent notre région. Donc là, ici, on a posé notre question, est-ce que ce sont des bonnes mesures? Donc là, ici, ChatGPT a fait son analyse et nous dit tout simplement que oui, il y a des bonnes mesures, en fait, ici pour le secteur des coopératives d'habitation, même si il y a aussi quelques limites. Et ça, vous allez voir, ça ici, si vous travaillez justement pour la fédération, la FHC,
Ça peut être un excellent moyen, pour vous, en fait, pour construire vos plaidoyers ou tout simplement quand vous allez faire des rencontres avec le gouvernement ou le ministre, en fait, du logement et cetera, beh, vous connaissez justement les limites, vous pourrez faire votre plaidoyer et peut-être, qui sait, pour le prochain logement, pour le prochain budget, beh, il y aura certaines recommandations qui vont tout simplement apparaître. Et là, ici, on vous indique l'analyse des bonnes nouvelles et des points de vigilance. Encore une fois, je vous ai dit au début, moi je me souviens quand on devait consulter le budget, on s'enfermait justement dans une salle et on passait en revue tous les éléments et en fin de journée, on devait en fait sortir notre communiqué de presse. Là, regardez en quelques secondes, qu'est-ce qui s'est passé, l'analyse, et cetera, tout ce qui est ressorti. Regardez, ça a même pas pris comme 1 minute, sincèrement, ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un gain de temps, qui est présent tout simplement ici. Là, vous voyez ici, on vous indique qu'est-ce qui est favorable aux coopératives d'habitation, mais on vous indique aussi les différents, points, points de vigilance. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a la coopérative, ça c'est, au Québec ici, donc qui indique que c'est positif, mais elle demande un renouvellement de certaines initiatives ici pour pouvoir soutenir les coopératives sur le long terme, ici. Donc vous voyez, il y a certaines zones d'ombre. Donc là, ici, ça va être votre rôle justement, en fait, de faire votre plaidoyer ou tout simplement ici de rédiger le courriel à l'intention justement du ministre ou des différentes, personnes qui s'occupent justement en fait de ce ministère-là. Par la suite, ici, on a demandé un communiqué de presse et là, bien sûr, je vais juste lire ici comment le communiqué est sorti, surtout pour voir si voilà, OK, c'est parfait. Donc là, vous voyez ici, donc en fonction des commentaires que ChatGPT a fait précédemment, donc il nous a dit que oui, le budget, il était bon, mais il y a certaines limites en fait qui peuvent apparaître et puis les limites, on les retrouve tout simplement en fait, ici à la fin. Une petite recommandation que j'aimerais vous donner, à chaque fois que vous allez demander à ChatGPT ou à n'importe quel outil d'intelligence artificielle, de, vous rédiger une déclaration, un communiqué de presse, tout simplement un script, demandez-lui toujours en fait de faire en mode pyramide inversée. Je mets dans le chat. La pyramide inversée, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est l'information la plus importante qui va toujours apparaître, en fait, au début et qui va rendre, en fait, justement, votre discours, votre communiqué de presse percutant. C'est-à-dire que la personne, en fait, imaginez un journaliste, vous envoyez ça au journaliste, elle va plus lire tout le communiqué, elle va voir, en fait, directement dès le début de quoi vous parlez et dès le début, en fait, il y aura l'information qui va être pertinente, qui va apparaître et que la personne pourra tout simplement réutiliser. Donc n'hésitez pas tout de suite, en fait, justement, à demander à ChatGPT, est-ce que tu peux ou Gemini ou Copilot, demandez-lui: «Est-ce que tu peux refaire mon communiqué de presse en mode pyramide inversée?» Et là, vous allez voir tout simplement la différence, entre votre premier communiqué et votre deuxième communiqué. Donc ça, là, si vous utilisez à chaque fois en mode pyramide inversée, succès, garanti à 100 juste au cas où. Par la suite, ici, on a une excellente, structure, de communiqué, de presse. Donc, Lina nous avait aussi partagé son communiqué. Donc, on voit ici, c'est plutôt bon. Et puis là aussi, on vous demande si vous voulez ajouter votre région, ou ajouter une citation qui est précise ici. Vous demandez ici de faire une publication sur les médias sociaux Facebook, LinkedIn et X. Donc là, encore une fois, vous voyez ici, on vous dit voici 3 versions optimisées, chacune adaptée au ton et au format propre à chaque plateforme. Donc ça revient à ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, c'est que on va personnaliser nos communications grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez Facebook, donc il faut savoir que même s'il y a TikTok ou encore Instagram qui sont encore là, mais même si Instagram appartient, à Facebook, Facebook reste la plateforme médias sociaux la plus utilisée, ici, au Canada et encore dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger et là, vous voyez qu'il y a le ton qui est donné, donc c'est quelque chose engagement et accessible ici. Donc vous voyez en termes d'information, on va directement en fait, droit au but, tout simplement, ici.
Aussi, juste au cas où, vous allez voir, et je pense que vous avez remarqué, l'intelligence artificielle aime beaucoup, beaucoup ajouter des emojis qui donnent un peu mal aux yeux. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment en fait d'être minimaliste. Donc, si par exemple, il y a une annonce de ce type-là, donc ça serait juste de mettre des tirets, par exemple. Ou sinon, des fois, si vous aimez bien les emojis, il y a des emojis en mode belette ou petit carré que vous pouvez utiliser. Mais vraiment, restez très minime par rapport à l'utilisation des emojis parce que on ne veut pas en fait par exemple recevoir des commentaires en mode oh ben vous êtes là, même si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, on veut montrer que quand même vous aussi de votre côté vous êtes en train de faire le travail. Donc essayez de minimiser un peu l'utilisation des emojis. Par exemple aussi vous allez voir que des fois il y a des emojis qui vont ressortir. Là, par exemple, je vois qu'il y a un cœur rouge ou rose, mais moi, par exemple, pour ce type-là, j'aurais pris, et maintenant, il y a comme un emoji, c'est deux mains qui se serrent, on serre la main, mais ça apparaît en mode cœur. Donc, par exemple, je prendrais ça pour montrer justement, en fait, le logement humain et solidaire. Donc, à vous de voir, de faire appel, en fait, à votre créativité et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre. Mais ça, là, par exemple, non. En tout cas en termes d'emoji, ça serait non pour moi ici. Là, après, on a LinkedIn, donc quelque chose de professionnel et beaucoup plus institutionnel. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus dans le détail par rapport à ce qu'on avait sur Facebook. Donc, c'est totalement normal parce que c'est la réputation de LinkedIn ici. Et enfin, on a X, donc l'ancien Twitter. Donc voilà, on veut quelque chose de court et percutant parce qu'on est quand même assez limité dans le nombre de caractères ici. Et bien sûr, toujours, vous allez voir, à chaque fois que vous allez faire quelque chose ou demander quelque chose à l'intelligence artificielle, elle va vous répondre, mais elle aussi va tout simplement vous demander de pousser la réflexion un peu plus loin ici. Donc ici, vous voyez, on vous propose un visuel, un exemple de visuel. Des fois, dès le premier coup, l'intelligence artificielle peut nous faire un beau visuel. Sinon, encore une fois, comme je l'ai dit, vous voyez que c'est comme ça, mais vous, ça peut vous inspirer en fait à aller dans Canva et à faire le visuel qui vous intéresse et qui vous inspire. En fait, vous partez à partir de là et vous avez tout simplement en fait quelque chose à faire. Et puis encore une fois, vous avez la possibilité de connecter votre compte ChatGPT à Canva. Et aussi dans Canva, vous avez aussi un outil d'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez aussi travailler avec et par la suite avoir des briefs créatifs qui vous Pardon, permettent en fait, oui. j'ai une question. Vous parlez souvent de Canva, mais sans dire ce que ça fait. Oh, bah, je vais vous montrer Canva. Canva, en fait, c'est un outil qui vous permet de faire d'excellents designs ici. Est-ce que oui, c'est ouvert, hein. Donc, où est-ce que je peux aller? On va faire présentation. Donc, avec Canva, je vous montre. Vous avez la possibilité, en fait, c'est vraiment des designs. Donc, vous avez la possibilité de rédiger des infolettres, de faire des présentations, de faire aussi des montages vidéo aussi à partir de Canva, de faire des visuels pour vos médias sociaux, de faire aussi des tableaux Excel, des sites Internet. Bref, vous pouvez vraiment tout faire avec. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc, ici, je vais ouvrir là et je vais faire en fait une publication pour les médias sociaux. Donc, je vais par exemple cliquer sur publication Instagram. Est-ce que vous voyez design sans titre qui est ouvert ou pas? Une page? Ok, parfait, merci. Ouais. Donc là, ici, vous avez de quoi. Donc, ça vous permet, comme j'ai dit, de créer différents visuels et je vous recommande 100% d'avoir Canva. Très, très, très important. Il y en a qui disent que c'est en train de remplacer les designers graphiques. Je trouve que c'est quand même un peu limite parce qu'on peut pas forcément tout faire avec Canva. Mais Canva, ça va être en fait une excellente base pour vous si vous désirez justement en fait faire vos propres visuels, commencer à faire vos propres cartes d'affaires, commencer à faire aussi votre propre logo. Vous pouvez tout simplement en fait utiliser Canva ici.
Et ce qui est bien avec Canva, c'est que vous avez déjà des gabarits qui sont déjà tout prêts. Donc, si vous voyez en fait qu'il y a un modèle qui vous intéresse, vous avez juste à le prendre et à le mettre en fait à votre sauce. À faire en sorte à ce qu'il vous ressemble tout simplement ici. Mais vous pouvez aussi demander à Canva de faire la création de rêves. Donc, je vais peut-être prendre ça ici. Et je vais voir s'il peut me faire de quoi. Ah non, faut que je vais faire... Ah oui, je peux télécharger ici normalement. Ok. Je vais télécharger le visuel que ChatGPT m'a fait et je vais voir qu'est-ce qui peut me ressortir ici. Oh non, ok, ça a été corrompu, c'est correct. Donc, je vais par exemple prendre... Je vais voir si je peux utiliser. Peux-tu me mettre ce brief créatif en écoute pour que je puisse le présenter. Désolée, je fais des fautes, mais ChatGPT comprend ce que je veux. Juste au cas. Ok. Voilà. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Message principal. Ok. Ton et style. Parfait. Donc moi, je vais venir et je vais copier ça. Et on va voir qu'est-ce que Canva peut me proposer. Copier. Je vais là. Oups. Ici. Ok, supprimer. Je vais voir si ça rentre. Ok. Donc, je vais dire ici, annonce sur le budget 2025 du Canada, section logement, couleur sobre. Et je vais dire 1 milliard investissement, nouvelle construction. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il peut me proposer. Et là, vous voyez aussi on peut parler. Donc là, je vous avais parlé d'assistance vocale. C'est quelque chose qu'on peut faire avec Canva. Vous lui donnez les instructions. Et même chose aussi, si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez aussi parler à votre outil d'intelligence artificielle. Donc là, je vais demander à générer le design. Donc là, vous voyez qu'il est en train de réfléchir et il va me faire des propositions. Ici. Et vous allez voir aussi ce qui est intéressant avec Canva, c'est que vous pouvez aussi tout centraliser. Donc moi, par exemple, quand je fais mes publications sur les médias sociaux, donc là, chaque média social a son propre design. Donc il y a Instagram qui va être là, et là, je peux en fait venir et ajouter des pages et donner un nom aux pages en question. Comme ça, je sais exactement ce que je veux. Et là, vous voyez, Canva m'a fait tout simplement en fait un visuel que je peux reprendre en fait ici et je l'ajoute. Donc là, vous voyez, il y a une certaine base qui est là. C'est sûr que j'ai été assez simple dans ce que je voulais, mais j'ai déjà quand même un visuel que je peux utiliser et qui peut être bon et avec quoi je peux tout simplement partir. Donc vraiment, Canva, c'est vraiment quelque chose qui doit être absolument dans votre boîte à outils. C'est très, très important. Je pense Canva et l'intelligence artificielle et une adresse courriel et Word sont vraiment en fait les 4 éléments que vous devez avoir dans votre boîte à outils si vous voulez fonctionner en tant qu'entrepreneur ou autre. Parce que vraiment, Canva, toute la magie qu'on peut faire, il y a même des gens qui sont totalement en fait de l'argent avec Canva juste en vendant en fait des gabarits. Puis c'est quelque chose que vous pouvez retrouver aussi sur Etsy. Etsy, Pinterest, il y a des personnes qui vendent ça. Et encore une fois, par exemple, si vous recherchez en fait une thématique en particulier, je veux juste voir, parce que d'habitude, on peut faire une petite recherche. Mais normalement, par exemple, vous allez voir quand c'est Noël, jour du souvenir, récemment encore le mois de l'histoire des Noirs, vous avez juste en fait à taper le mot-clé et automatiquement Canva va vous ressortir en fait des designs, des gabarits et vous aurez en fait juste à personnaliser. Donc vraiment, Canva, c'est ça. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais Canva, il faudrait comme 1 heure, 2 heures juste pour parler de Canva, mais il y a des très bons contenus qui sont sur YouTube
et sur TikTok si vraiment en fait vous voulez en apprendre un peu plus sur Canva. Donc je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil. Si je remonte ici, donc voilà, on a notre visuel qui est là et puis vous pouvez tout simplement repartir avec. Donc vous voyez je crois que c'était Lina qui avait été la plus rapide. En 2, 3 minutes, on avait déjà en fait tout le contenu qui nous intéressait tout simplement ici. Là, vous voyez que vous avez travaillé avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fait votre travail à la place. Donc, bien sûr, il y a eu la rédaction, mais après, ça va être à vous, soit de réviser le design. Des fois aussi, vous pouvez justement réviser le contenu ou les réponses que l'intelligence artificielle vous fournit. Aussi, par exemple, il y a un ton aussi en particulier que vous voulez justement mettre, mais vous pouvez tout simplement demander à votre intelligence artificielle ici. J'avais aussi prévu d'autres exercices, mais je les mettrai dans la boîte à outils. Ce que je vous recommanderais, peut-être, est-ce qu'il y en a qui sont sur les médias sociaux ou qui utilisent les médias sociaux pour pour parler de leur entreprise ou Je m'attends à ce Oui, que ce soit oui, quand même. oui. bah, j'espère. Ok, donc n'hésitez pas, parce que je vous recommande de faire. Moi, c'est un travail que je fais souvent, à peu près, je pense, une fois tous les 3 mois ou 2 fois par an. Ça serait en fait de demander à l'intelligence artificielle, par exemple, de faire un audit de vos médias sociaux ou tout simplement un audit de vous. Donc, c'est-à-dire que c'est sûr que la personne qu'on est aujourd'hui, on sera plus forcément la même demain ou dans un mois. Vous évoluez à chaque fois. N'hésitez pas justement en fait à alimenter votre outil d'intelligence artificielle. Dites-lui où est-ce que vous en êtes à chaque fois. Donc, par exemple, voilà, je prends par exemple l'exemple de Lamia. Donc là, elle crée son contenu, mais par exemple, elle va venir et elle va dire, je sais pas, d'ici quelques mois, écoute, voilà, je reçois beaucoup de demandes de conférences et d'ateliers. J'aimerais savoir s'il y a la possibilité pour toi, de modifier ma biographie. Voici ce que j'ai. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec? Demandez-lui aussi souvent par exemple, de faire des recherches sur vous sur Internet. Donc, de vérifier votre présence en ligne. C'est très important de voir qu'est-ce qui se dit sur vous. Comme ça, vous pouvez en fait jouer un peu et modifier un peu les algorithmes de recherche. Ok, super, c'est bon. J'aime la réponse que je suis en train de voir de la part de Violaine ici. Donc vraiment, faites ce travail-là en question parce que ça permet justement à votre outil d'intelligence artificielle d'être à jour, de mieux vous connaître et justement aussi d'adapter le contenu en fonction de la personne que vous êtes à un instant T. Donc, s'il vous plaît, faites cet exercice-là. Je crois que je l'ai mis dans la trousse à outils, mais faites-le. Et je vous assure, vous allez vraiment être surpris parce qu'en fait, c'est sûr que c'est un outil d'intelligence artificielle, mais des fois, il y a des choses qui nous proposent que nous, en fait, on n'était pas conscient de cela. Et aussi, en même temps, ce que je vous recommanderais, et ça aussi, c'est dans la boîte aux outils, mais d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre SEO. Si vous avez un site internet, très important. Même chose aussi sur Instagram, parce que maintenant, Instagram, on a juste à taper votre nom. Et si votre nom apparaît sur Instagram, ça apparaît aussi sur tous les moteurs de recherche. Donc, très important, justement, en fait, dans votre site internet, d'être précis, d'utiliser des mots-clés qui mettent en avant votre expertise et votre domaine d'expertise aussi ici, juste au cas où. Euh, Et je crois... Ok, je vais repartager mon écran ici. Attendez. Remettre ma présentation en fait. Parce que c'est sûr que... Est-ce que vous voyez ma présentation, la règle des 3 H? Ok, super, merci. C'est sûr que il y en a qui aiment, il y en a
qui adorent, il y en a qui détestent. Et désolée, je vais encore revenir en arrière, je m'excuse. Et aussi, vous allez voir que aussi les habitudes de consommation ou encore les habitudes de recherche évoluent. Maintenant, je ne sais pas si vous avez ce réflexe-là, mais avant, en fait, quand on recherchait une information, on allait toujours sur Google. On allait sur Google, après, on allait sur YouTube, après, on allait sur TikTok, et maintenant, on va sur l'intelligence artificielle ou encore sur ChatGPT. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces outils d'intelligence artificielle sont disponibles maintenant sur nos téléphones. On peut télécharger les applications. Donc, si on a une information, on a besoin d'une information, on a juste à sortir notre téléphone et à rentrer l'information en question. Nos habitudes, elles changent. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Maintenant, les personnes ne vont plus rechercher, par exemple, si elles sont à la recherche d'une personne en marketing ou c'est par exemple, elles sont à la recherche d'une association qui pourrait les aider en fait à se développer dans leurs affaires. Google ne suffit plus. ChatGPT est là. D'où l'importance en fait ici de très bien travailler votre SEO parce que ça va vous permettre d'être aussi bien référencé sur Google que d'être aussi référencé dans ChatGPT. Juste au cas où ici. Et puis il y en a aussi maintenant qui cherchent à se référencer sur Reddit, mais ça c'est toute une autre histoire et toute une autre stratégie ici. Mais je voulais quand même vous parler de la règle des 3 H. Donc ça, c'est une règle que je trouve assez intéressante. Donc c'est sûr que on a vu que l'intelligence artificielle, elle est quand même très puissante, mais elle doit être utilisée de manière assez intelligente. Donc bien sûr, il faut faire preuve d'honnêteté, d'où l'importance ici de toujours vérifier les faits, parce que des fois, en fait, l'intelligence artificielle peut tout simplement halluciner. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à toujours demander à l'intelligence artificielle de toujours vérifier ces informations-là en question. Même chose aussi ici en termes d'hygiène numérique, donc ne jamais coller des données confidentielles, surtout si vous utilisez en fait un outil d'intelligence artificielle gratuit, donc les versions gratuites. Et puis on a vu, par exemple, si je prends l'exemple de Desjardins, les effets négatifs que ça a eu, le fait justement en fait qu'il y ait un vol de données ici. Et bien sûr aussi faire preuve d'humanité, quelque chose de très important. On veut retrouver votre touche dans ce que l'intelligence artificielle ressort. Donc c'est pour ça, quand je disais n'hésitez pas à alimenter, n'hésitez pas aussi à montrer comment vous parlez. Si par exemple vous avez d'anciens courriels, d'anciennes publications que vous avez fait, d'anciens communiqués, n'importe quoi en fait, dans laquelle en fait on peut reconnaître votre touche personnelle ou votre style d'écriture, ou tout simplement votre personnalité, beh, prenez tout ça et ajoutez tout simplement, en fait, dans votre outil d'intelligence artificielle. Encore une fois, plus vous allez l'alimenter, plus, cet outil, en fait, va tout simplement, vous donner. Tout simplement, c'est vraiment une relation, donnant-donnant ici. Et même chose aussi, vous allez voir, si vous êtes, une entreprise, je pense que vous avez déjà, par exemple, votre plan stratégique, votre mission, votre vision, vos valeurs. C'est quelque chose aussi que vous pouvez prendre et quand vous prenez ces éléments-là, beh, ChatGPT ou l'intelligence artificielle, beh, va faire du contenu en fonction, de ce que vous représentez. Donc en fonction des valeurs que vous allez lui donner, beh, si par exemple vous dites que voilà, vous êtes une entreprise humaine, beh, bien sûr, elle va venir et elle va parler sur un ton qui est beaucoup plus conciliant, beaucoup plus pacifique ou des affaires comme ça. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à l'alimenter, ici. Donc vous êtes vraiment la source. L'intelligence artificielle existe et travaille grâce à vous. Donc vraiment, ne pas oublier ça ici. Donc ici, moi, ce que je peux vraiment, vous dire ici par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vraiment en fait de travailler plus intelligemment, mais pas plus fort. Donc c'est vraiment ça, en fait ici, je pense la vraie puissance de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on sait quoi déléguer, quoi automatiser, mais aussi on sait quoi améliorer. Donc vous allez voir que quand vous parvenez en fait justement à, combiner l'intelligence artificielle et votre organisation personnelle, beh, vous gagnez tout simplement en clarté, en fluidité, mais aussi en efficacité et surtout ce que je retiens ici, c'est que ça vous permet de gagner du temps.
pour faire ce que personne ne peut faire en fait à votre place. Donc ça veut dire que par exemple, si vous devez rencontrer des clients, parce que les relations humaines, c'est quelque chose qui compte, mais si vous devez justement rencontrer des clients, ben, vous avez le temps de rencontrer les clients. Vous avez le temps aussi justement de participer à ce genre de formation. Vous avez le temps aussi, par exemple, ben, je sais pas, passer du temps avec vos proches, etc. Donc vraiment, l'intelligence artificielle, c'est ça qu'elle peut faire en fait pour vous. Vraiment ça qu'elle peut faire ici pour vous. Je regarde l'heure, il est 20h05. Ouais, il est 20h05 ici. Si vous voyez que vous avez des questions ou commentaires, je suis quelqu'un de très accessible et très disponible. Donc, ne vraiment pas hésiter. Normalement, je crois, dans ma présentation, il y a adresse courriel. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez juste m'ajouter sur LinkedIn et puis juste m'envoyer un petit message comme, Hey, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je serais vraiment ravie, en fait, de vous aider. Et puis aussi, de toute façon, avec tous les éléments que je vais envoyer justement à Lina et puis qu'elle va partager avec vous, je pense que vous allez quand même être bien, j'allais dire quoi? Ça va être comme easy en fait. Je sais qu'on a des Ça va connaissances en faciliter. termes d'intelligence artificielle, mais ça va vous donner en fait un petit plus. Juste Oui. au cas où. Mais je vais quand même mettre l'adresse ici. Mais de toute façon, vous allez avoir le tout par la suite par Lina. Mais vraiment, ne pas hésiter et jouer, vraiment jouer et apprenez avec l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Ayez du plaisir, n'ayez pas forcément peur. Encore une fois, elle travaille grâce à vous. Et c'est ça. Et elle existe grâce à vous. Donc vraiment ne pas avoir peur. Et il y a aussi là malheureusement je suis pas à la maison, mais je vous mettrai des livres que je trouve intéressants, que je vous invite en fait justement à lire sur l'intelligence artificielle. Moi je les ai trouvés très utiles, donc j'espère aussi qu'ils vont être pertinents pour vous. Je les rajouterai justement aussi dans la petite liste que j'enverrai à Lina. Mais en tout cas, des fois, vous allez voir, on va être tenté à acheter de la formation qui parle d'intelligence artificielle, etc. Mais je vous assure que moi, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, donc je m'excuse d'avance, mais je trouve que l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, tant que vous avez en fait une base, ça va vraiment être en fait à vous de voir comment vous allez en fait apprivoiser cet outil et comment vous allez travailler en fait. C'est vraiment juste d'avoir une bonne base et après de voir qu'est-ce que vous pouvez tout simplement faire avec. Mais ça, encore une fois, c'est mon opinion. Si vous voyez que vous voulez investir, n'hésitez pas. Mais je trouve déjà avec la base que vous avez eue, puis avec tout ce qui existe justement en fait en ligne, c'est vraiment en mode essai-erreur. Donc, vous voyez que quelque chose n'a pas fonctionné. Il y a d'autres techniques qui existent aussi. Puis, vous n'êtes pas obligé de vous limiter qu'à un seul outil d'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs qui existent. Il y en a, par exemple, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser ChatGPT, comme il y en a, par exemple, qui vont préférer utiliser, je sais pas, Gemini, par exemple, pour rédiger des notes. Donc, c'est vraiment libre à vous. Juste amusez-vous avec. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Grace. C'est toujours aussi généreuse dans ton approche et puis oui, ton approche aux ateliers. Et puis voilà, ta générosité avec ton temps aussi, d'être accessible comme ça, vraiment, c'est apprécié. Euh, En tout cas, moi, j'ai appris, encore une fois, comme tu le disais, on a tous un petit peu une base déjà de connaissances sur l'IA, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai encore appris d'autres choses. Donc, la preuve Mhm. que c'est vraiment la meilleure façon d'aborder cet outil formidable. C'est de continuer à l'utiliser, à le tester et puis surtout trouver un alignement entre nous et ce que l'outil peut offrir. Mhm. En tout cas, j'espère que toutes et tous ce soir, vous êtes repartis avec quelques pistes euh,
pour utiliser cet outil dans votre développement d'entreprise et encore plus dans le flexiprenariat, on le disait. Quand on a un 9 to 5 ou un 9 à 5 en parallèle et que on est obligé de se démultiplier. Enfin, on se démultiplie souvent au tout départ et l'outil AI est vraiment un outil essentiel. Donc, moi, j'imagine même plus comment faire sans AI. En tout cas, merci pour votre présence ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet très intéressant sur tout ce qui est les bases du côté juridique et administratif de la création d'entreprise. Et j'aurai le plaisir d'animer ces ateliers. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Si vous n'aviez plus de questions, on va vous rendre ces quelques minutes à votre soirée. C'est toujours les bienvenus, n'est-ce pas, en fin de journée comme ça. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Encore un grand merci, hein. C'était vraiment Merci super. beaucoup. Ouais. Super, Au revoir. merci à vous et vraiment ne pas hésiter, vraiment ne pas hésiter. Merci beaucoup. Merci Grace. Merci Lina. C'est toujours un plaisir. Alors, passez une belle soirée. Au revoir. Belle soirée tout le Merci, monde. bonne soirée. Au revoir. Bye. Bon, ben Grace, nous, on va couper aussi parce que c'est comme ça que ça va arrêter Oui, l'enregistrement. En tout super. cas, merci beaucoup. Tu nous verras pas demain soir, mais c'est Kevin et son équipe qui ouvriront la séance. Ok, Normalement, je pense que devrait, enfin, c'est exactement comme ce soir, mais avec un public anglophone du coup. super, ça marche alors, ça Ça marche. marche. Belle soirée. Merci encore, Merci à toi Grace. aussi. Bye, Kevin. Bye. Bye, Bye. Kevin. Bye.